Bonjour mes amis Lions, j'espère que vous allez bien, tous et toutes, que vous passez encore un bon mois de novembre. Il n'est pas tout à fait fini. Écoutez, moi ça va, et comme vous le voyez, je vous retrouve aujourd'hui pour votre tirage du mois de décembre 2023. Donc comme vous le voyez, le tirage est prêt. Donc pour ceux qui me suivent, eh bien, merci d'être présents sur cette chaîne. Pour ceux qui arrivent, et celles aussi, bienvenue. Donc je fais un tirage en 4 aspects, 4 thèmes pour chaque mois. Peut-être que l'année prochaine, je changerai de format, je verrai, je ne sais pas encore. On va voir, on va se laisser porter. Donc comme ça prend un petit peu de temps, qu'il faut prendre toutes les cartes, donc je l'ai fait un petit peu en avance. Donc voilà pourquoi le tirage est déjà préparé. Voilà, mes amis, on va commencer ce tirage avec une carte message de l'oracle des brumes d'Avalon. Voir un peu ce que le thème Merlin va vous apporter pour votre mois de décembre, mes amis lions. Alors, le message pour nos lions. Le message pour les lions. Hop. Alors, nous avons ici le roi du monde féerique. Donc, une très jolie carte. Et on vous dit ici, pouvoir personnel, renouveau, voyage et mort et renaissance. Bien, on va aller voir un peu plus loin pour voir votre message. Alors, il est dit, devenez un allié des plans du savoir et de l'ordre magique. Nous attendons que votre magie s'aligne sur la sagesse des mondes. Le renouveau ne se fait pas tout seul, il vous faut entamer un voyage dans votre part d'ombre, dans les abysses obscurs de votre âme pour affronter tous les aspects de vous-même qui vous défient et qui vous effraient, et que vous avez cachés au plus profond de vous. Vous devez dégager la voie pour commencer une nouvelle vie. C'est en nettoyant le passé que nous pouvons créer un chemin vers un avenir renouvelé. Voilà mes amis, donc n'hésitez pas. C'est la bonne période, cette fin d'année. Vous voyez, c'est la mort d'une année pour une nouvelle année qui s'amorce quelque part. Hein. Donc c'est que là, c'est bien vu. Donc là, prenez le temps justement de nettoyer tout ce qui doit l'être pour repartir sur une nouvelle vie, de nouvelles étapes. Voilà mes amis. Alors, on va commencer ce tirage avec l'aspect général de votre mois. Nous avons l'étoile, les poissons et l'anneau. Déjà, sur un aspect général, alors évidemment, je le rappelle encore et encore, le tirage ne va pas forcément parler à tous les lions. Vous adaptez à votre situation et il est possible que un aspect résonne en vous, tout ou pas du tout. Voilà, prenez bien ça en considération. Donc, pensez aussi à aller voir votre signe ascendant ou votre signe lunaire. Voilà, ou dans ce cas-là, il vous faut une séance personnalisée. Parce que j'ai parfois la remarque de « non, ça me parle pas, c'est tout faux ». Bah oui, mais c'est pas que c'est tout faux, les amis. C'est qu'il n'y a pas de message pour vous. Voilà, vous adaptez. L'étoile ici est déjà de bon augure. On vous dit que vous êtes sur le bon chemin, d'accord ? Si vous aviez peut-être des doutes ou des questionnements sur votre vie financière ou sur un aspect d'entrepreneuriat, on vous dit d'y aller tranquillement et sereinement. Donc là, vous pouvez être tranquille. Et ce encore, pourquoi vous pouvez encore être plus tranquille, c'est que vous avez ici un accord, un engagement, un oui qui s'annonce ici sur votre aspect d'entrepreneuriat ou financière. Dans tous les cas, on vous parle d'abondance, on vous parle de prospérité, d'une période favorable qui s'annonce. Ici, nous avons le coquillage. Pour la suite, nous avons la bougie et nous avons ici la pyramide. Ce sont que des belles choses. Alors, avec la carte du coquillage, donc tout le monde ne va pas forcément partir en vacances. Voilà, il fallait que je commence. Voilà, parce que c'est annonciateur de voyage, de vacances, de lointain. Mais peut-être que tout simplement vous vous éloignez. Vous voyez ? Donc oui, peut-être que pour certains vous allez partir en vacances. Je vous le souhaite, tant mieux, grand bien vous fasse. Mais est-ce qu'éventuellement, parce qu'il y a quand même beaucoup d'eau, finalement, enfin beaucoup, il y a quand même de l'eau ici entre ce thème-là qui est aquatique, avec le coquillage et les poissons. Donc il y a peut-être un flot d'émotions aussi qui arrive sur ce mois de décembre. Un bon flot d'émotions, parce qu'on a quand même le symbole de l'évolution,
la lumière qui est présente également pour vous, pour ce mois de décembre. Donc, dans tous les cas, si vous avez un voyage à faire, peut-être qu'il est pour les affaires, et franchement, c'est de bon augure pour vous, hein. Très honnêtement. Pour moi, c'est pas un symbole de déplacement, c'est pas le déplacement comme avec un bateau ou un avion sur une carte ou une voiture. Mais il y a quelque chose comme ça d'ordre d'un voyage. Alors, est-ce que c'est... Non, je vois pas comme un voyage intérieur. Ou vous partez en vacances, ou tout simplement, intérieurement, vous prenez de la distance avec quelque chose. Vous avez juste besoin de prendre des vacances, mais peut-être que vous ne partez pas. Mais là, franchement, c'est très bénéfique pour vous cette période-là, sur cet aspect-là, car vous avez vraiment ce symbole qui arrive d'union, de partage ou d'association au niveau de l'entrepreneuriat. En tout cas, il y a une belle évolution, une belle perspective qui s'annonce pour vous, hein, mes amis. Donc voilà pour l'aspect général. Alors, on va ensuite aller explorer votre domaine professionnel. On a le bateau, je parlais du bateau, le renard, pleinement professionnel, et les nuages. Alors, le renard, dans le jeu du Lenormand, symbolise le travail. Donc, on est en plein dedans. Donc là, on est au top. Néanmoins, j'ai l'impression que dans votre domaine professionnel ou actuellement dans ce qui se passe dans votre vie professionnelle, vous avez des questionnements et des doutes. Alors, est-ce que vous vous méfiez d'un déplacement à effectuer? Parce que le renard, c'est aussi la méfiance, hein. La méfiance, la prudence. Donc, est-ce que vous vous méfiez par rapport à un déplacement que vous avez à effectuer? On va regarder ça. Bah, écoutez, on a 2 fois la notion de déplacement, donc clairement. On a ici la balance qui nous parle également de commerce. Et on a l'éléphant qui va indiquer un aspect de bonne fortune. Bon, on a un équilibre aussi, hein. Donc, vous êtes amené à vous déplacer. Déjà, clairement, on vous le dit. Là, c'est sûr. Plus ou moins vite. Alors là, je ne pourrais pas vous dire si c'est un déplacement qui est loin. Mais dans tous les cas, ce déplacement va mettre des choses en place. D'accord? Alors, pourquoi ça vous met le doute? Parce que quelque part, vous allez sortir de votre zone de confort. Parce qu'on a une bonne opportunité ici avec l'éléphant. On voit qu'il y a un équilibre. Ou c'est vous retrouver un équilibre, ou c'est un déplacement commercial par rapport à votre travail, hein, en tout cas qui allie des négociations, mais qui sont positifs. Et peut-être qu'au fond, vous ne vous y attendez pas, parce que vu que ça provoque un peu de doute, un peu de questionnement. En tout cas, vous vous posez des questions par rapport à ce déplacement. Mais c'est de bon augure aussi ici, hein, franchement. Alors, on va les mettre 2-3 cartes en plus pour avoir plus d'informations. Allez, donc pour nos amis lions sur le domaine professionnel. Donc là, on a... Alors, c'est la carte de l'amour, hein, ce symbole-là, de la rencontre, mais pas forcément. Ici, peut-être que vous renouez avec une situation. Comme si vous allez pouvoir vous accorder, vous voyez. Et là, vous êtes sur le bon chemin. Bah, c'est parfait. Donc, si vous aviez un doute, comme là, on le voit, allez-y, hein. Bah, pour moi, ça va se concrétiser, hein, parce que là, c'est des documents officiels. Donc là, ça va s'acter dans ce que vous avez prévu, dans ce qui va se faire sur le mois de décembre. On va regarder avec le Lenormand. Bon, en tout cas, franchement, les amis, hein, pour votre domaine professionnel, certains d'entre vous, on est bon là, hein. On a l'ours. On nous parle aussi de vie matérielle et financière ici, mais également de votre patron, ou en tout cas d'une autorité au niveau professionnel, pour lequel vous allez avoir une surprise, une récompense, un cadeau, ça peut être bien, et vous allez passer à autre chose. C'est drôle parce que depuis tout à l'heure, j'ai cette carte-là qui résonne, votre carte message, et bah, là, on a le cercueil. Donc clairement, il y a une situation qui va se terminer. Et là, ça va se terminer avec, bah, de toute façon, quelque chose de nouveau, vu que vous allez signer. Donc, vous allez pouvoir passer vraiment à autre chose, quelque chose de nouveau, finalement. Donc, bah, c'est peut-être ça, hein, les doutes, hein, tout ce que vous êtes censé nettoyer de votre passé, c'est peut-être tout simplement vos doutes.
Donc libérez-vous de vos peurs. Regardez que les choses vont quand même vers le bon côté. Donc vous avez de belles choses et il y a de beaux sentiments qui arrivent par rapport à votre domaine professionnel, les amis. Allez-y gaiement, faites-vous plaisir. Hop, on va mettre là sur le côté. Juste boire un petit peu, parce que je parle beaucoup, mine de rien. Alors, on y va. Donc ici, on voit l'aspect sentimental. Nous avons le chien. Nous avons la Vierge. Et la tour. Mes amis lions, j'ai eu un gros bug caméra. Voilà, j'ai remarqué que je parlais dans le vide. Et puis il n'y avait plus de... Ça avait coupé. Voilà, donc je vais recommencer tout ce que je vous disais sur votre aspect sentimental. Voilà, donc j'ai reposé à côté. Est-ce qu'on ferait mieux? Pas forcément. Quand je m'en suis aperçue, j'avais fini l'aspect sentimental. Donc je vais recommencer. Donc, vous avez donc vu qu'on a le chien, la Vierge et la tour. Ici, pour moi, donc je vais essayer de reprendre un peu mon fil, parce que du coup, j'ai déjà ressorti avec l'oracle G. Donc, on a vraiment beaucoup de similitudes ici avec l'oracle G et le Lenormand. Nous avons 2 fois le chien qui ressort. Donc, on vous parle d'une personne proche de vous. Donc, ça peut être un membre de votre famille, un ami, une amie, évidemment. La tour va vous indiquer qu'il peut y avoir un moment de solitude, de retrait éventuellement. Le fait de prendre de la hauteur aussi. Donc, vous avez besoin d'un moment seul. Et la carte ici du cœur partagé indique du chagrin, mais éventuellement aussi un moment de solitude. Donc, on a déjà vraiment cette résonance sur les 2 jeux. Là, on a les flûtes. La flûte va vous parler de festivités, d'invitations, quelle qu'elle soit, donc de moments de joie, vu qu'on est dans la festivité. Avec la Vierge, c'est là où c'est un peu ambivalent. Vous allez comprendre pourquoi quand je remettrai le reste du tirage. C'est que la Vierge peut vous parler aussi bien de disputes, de troubles, mais en même temps de passion. Voyez. Donc là, c'est assez étonnant. Comme si peut-être il y avait quelque chose avec un ami, quelqu'un de proche en tout cas, et avec laquelle vous allez pouvoir célébrer quelque chose. D'accord? Mais par rapport au reste du tirage que je vais vous montrer, parce que du coup, j'avais sorti l'encre pour qu'on aille un peu plus loin. Et ici, les oiseaux. Enfin, c'est la carte des oiseaux. Donc, on a des hiboux. L'encre vous parle de stabilité, d'ancrage, de solidité, quelque chose qui est pour le long terme. Et les oiseaux vont indiquer une discussion, une communication. Donc là, j'ai l'impression que vous allez quand même avoir un certain lien ou un rapprochement avec cette personne proche. Et ici, on a la cigogne qui vous parle d'évolution, de changement. Donc, il peut y avoir quelque chose qui évolue dans cette relation avec cette personne proche. D'accord? Avec l'oracle G, dans ma suite, j'ai les oiseaux aussi. Je vous dis, il y a quand même beaucoup de concordance sur les deux jeux. Donc, les oiseaux dans l'oracle G nous parlent de communication quelle qu'elle soit. Donc, ça peut être écrit comme oral. Là, c'est oral uniquement. Donc, dans tous les cas, vous allez pouvoir discuter avec cette personne. Mais vous allez avoir un contact. Avec cette carte-là, la carte de la harpe, moi, j'ai toujours plusieurs symboliques avec celle-ci, parce que là, on nous parle de tout ce qui est artistique, etc. Donc, discuter de l'art, pourquoi pas. Mais pour moi, c'est comme si vous allez pouvoir vous mettre d'accord quelque part, accorder les choses. Quand j'ai une carte d'instrument, ça me fait toujours penser à ça. Accorder, s'accorder, d'accord? Et avec cette communication que vous allez avoir, peut-être que vous avez l'idée d'une invitation à un loisir que vous avez en commun. Parce que la carte de la Vierge parle également de sport ou de quelque chose qui est qui est une passion, d'accord? Et là, on retrouve la femme, la dame âgée. Donc, c'est quand même surprenant parce que la cigogne peut parler de la mère aussi. Donc, d'une femme importante dans votre vie. Donc, est-ce que vous faites appel à votre grand-mère ou une grand-tante ou une dame qui est plus mature, plus âgée que vous, qui a une certaine expérience pour vous aider
dans cette situation ambivalente avec cet ami. Voilà les amis. Donc là, c'est assez... c'est vraiment intéressant. Donc ce que là, vous pouvez ressortir ce qu'il peut y avoir dans votre relation sentimentale. Donc je pense qu'il y a quand même un rapprochement, une possibilité de rapprochement. D'autre part, le deuxième message que moi je ressens avec ce tirage, et qui pour moi se regroupe dans les deux cas, c'est que vous avez certains troubles dans votre relation et que vous avez un ami qui est présent avec vous, qui est là pour vous soutenir, sur lequel ou sur laquelle vous pouvez compter. Cette personne sera là peut-être pour vous enjouer, d'accord? Pour essayer de vous remonter le moral. Ok, c'est le mot que je n'arrivais pas à retrouver, je l'avais en anglais, cheer up, mais je ne l'avais pas en français. Donc, qui est là pour vous remonter le moral, peut-être pour vous emmener, vous promener, parce que comme on dit, là c'est la carte des invitations. Est-ce que, en profitant de ce qui se passe sur le mois de décembre, de certaines fêtes qu'il peut y avoir, ça peut être ça. En tout cas, alors c'est surprenant que vous les entendiez pas, c'est que on a les migrations en ce moment des grues. C'est des oiseaux avec des longues pattes un peu... moi, je dis que c'est les cousins des hérons. Et ils sont en train de passer juste au-dessus de chez nous. Et oui, on est en campagne. Je ne sais pas si vous allez les entendre. Mais en tout cas, voilà. Alors, la chienne, elle les a reconnus. Bien. Donc, voilà, les amis. Vous avez peut-être ici, cet ami qui vous soutient et qui essaie de tout faire pour vous sortir de votre solitude. Voilà, les amis. Quelle que soit votre situation. Donc, vous adaptez. N'hésitez pas à me faire part aussi dans les commentaires de ce que vous ressentez vis-à-vis de ce tirage. Donc, ou dans les commentaires ou par mail. J'ai souvent les deux qui sont possibles. Hop, voilà. Ici, mes amis Lions, on va regarder le dernier aspect qui sera l'aspect surprenant de votre mois de décembre. Donc, à quoi vous pouvez vous attendre? Quelle surprise? Ici, on a la clé. Bien, une résolution d'une situation. Ici, on a les jardins. Donc là, on vous parle peut-être d'ouverture d'esprit. Peut-être que vous avez un déclic pour pouvoir vous ouvrir un peu plus aux autres. Et là, on a la femme. Donc, ça peut vous concerner, vous, Madame Lion, ou une femme proche de vous. J'ai juste remonté un petit peu le jeu. Alors, est-ce que oui, vous allez quand même pouvoir vous ouvrir un peu plus aux autres? Alors, il est vrai que le mois de décembre est propice avec les fêtes, avec les marchés de Noël, etc. Donc, il y a peut-être ça, s'ouvrir un petit peu aux autres. Mais j'ai l'impression qu'il y a une résolution d'une situation par rapport à votre ouverture aux autres. Alors, ça peut... encore une fois, on a une redondance de femmes, de consultantes. La dame en rouge, dans l'oracle G, c'est précisément la consultante. Ici, et éventuellement, je le prends toujours avec des pincettes, on nous parle d'une dame blonde. Une consultante blonde. Mais bon, on a la cigogne et on a la campagne. Alors, est-ce que vous allez peut-être avoir besoin de migrer, un peu comme les grues, de migrer à la campagne? C'est possible aussi. Alors, on vous parle peut-être éventuellement de repos, parce que c'est la grossesse aussi, la cigogne. Est-ce que peut-être, voilà, l'une d'entre vous, certaines d'entre vous sont enceintes et ont besoin un petit peu de se reposer en cette période de grossesse. Parce que je ne peux pas dire si vous allez accoucher ou pas. Mais ici, la carte de la campagne, c'est le repos, le calme, d'accord? On va voir un petit peu plus loin. Donc, pour l'aspect surprenant. Ou ça peut tout simplement dire aussi que vous avez besoin de vous mettre au vert. Hein. Donc oui, de migrer. On a l'arbre. On nous parle de vitalité, votre force vitale et la lune. C'est intéressant. Hein. Et on a blocage. Alors, il y a un autre message un petit peu plus spirituel. Je vous parlais d'ouverture aux autres. Et là, j'ai l'impression que pour certaines femmes, vous allez pouvoir vous ouvrir le côté psychique spirituel. Parce que la lune, c'est tout ce qui est intuition, d'accord? Et là, j'ai vraiment l'impression que vous allez être quand même capable je vais pas dire évoluer dans ce domaine-là, mais comme si vous allez avoir vraiment une nouvelle ouverture d'esprit. Et je vous ai parlé d'un déclic aussi. Et moi, je pense que c'est ça qui va être surprenant. Il y a peut-être quelque chose qui peut arriver à ce niveau-là. Moi, je pense il faut prendre soin de vous aussi.
Il y a un autre message sur l'aspect bien-être. Prenez soin de vous. Vous allez peut-être prendre conscience enfin qu'il faut vous préserver psychologiquement. J'ai vraiment un message clair là-dessus. Comme si vous aviez besoin de vous libérer l'esprit et le fait de vous mettre au vert, ce serait la bonne personne. La bonne période. Et c'est le déclic, hein, pour moi, qui va tout faire. C'est ça, moi, clairement, c'est ce qui me résonne beaucoup, c'est déclic. Vous allez prendre conscience, justement, des choses. Vous avez une protection, mais c'est un symbole magique aussi. Hein. Et document. Ici, peut-être que vous avez de la paperasse encore à faire. Et dans tout ce qui va être un peu administratif, parce que là, c'est vraiment les démarches, quelles qu'elles soient. En tout cas, il y a une notion de paperasse là, mais qui est protégée également. C'est peut-être ça un peu qui vous prend la tête et que vous allez avoir besoin de repos après, peut-être pour vous libérer de tout ça. De nouveau, je vous parlais de vitalité, elle est là aussi. Hein. Le lion, c'est la force, la vitalité. Pour moi, c'est aussi le côté un peu combatif. On est vraiment dans de l'énergie. Hein. Donc là, pour moi, les deux se rejoignent quand même. Hein. Vous avez besoin de prendre soin de vous. Vous avez ce déclic par rapport à cette ouverture, quelle qu'elle soit. Si c'est une ouverture aux autres, une ouverture d'esprit. Et donc là, il y a ce côté un peu psychique pour moi qui évolue. Ne bloquez pas aussi tout ça. Hein. Laissez aller les choses. Hein. Je ne sais pas pourquoi je vous dis ça, mais laissez aller les choses. Ne bloquez pas. J'ai même pas envie de vous dire n'ayez crainte parce qu'il n'y a même pas une carte de crainte ici. Il n'y a même pas les souris ou les serpents qui pourraient un petit peu venir vous embêter. Hein. Mais voilà, avec l'arbre, on vous parle de stabilité, d'ancrage. Vous allez avoir peut-être plus d'informations sur les personnes que vous rencontrez ou plus de nouvelles sur le mois de janvier. À prendre avec des pincettes hein, parce que la lune, c'est le cycle d'un mois. Donc en datation, cette vidéo étant pour le mois de décembre, c'est encore pour janvier. Hein. Peut-être que il y a encore certains retards, mais c'est pour ça que je vous dis, ne freinez pas vous les choses. Hein. Vous pouvez avancer et y aller quand même tranquillement. Voilà. Et éventuellement aussi, pour ceux qui travaillent dans le domaine de la santé, je pense qu'il y a une ouverture à ce niveau-là, hein, par rapport à des retards et des blocages qu'il y a eu. Vous allez encore avoir des nouvelles sur le mois de janvier. Pour moi, c'est plus le domaine psychologique ou médecine douce. Hein. Voilà. Vous me direz si ça vous parle, les amis. Alors, on va clôturer cette vidéo. Donc voilà, vous allez voir un petit montage. Je fais ça rapidement. Je me prends pas la tête. Voilà, c'est un petit montage rapide, vite fait, pour remettre un petit peu toute la vidéo d'aplomb. Alors, on va clôturer donc ce tirage à millions avec un conseil pour votre mois de décembre. Un conseil pour nos lions. Et bien voilà. Nous avons ici le maître des flèches. On vous parle de toucher sa cible, intention et détachement. Bon, je crois que là, tout est dit. Je vais quand même vous lire le message. Hein. Mais là, c'est vraiment, avec le maître des flèches, vous avez un objectif. D'accord? Vous savez où est-ce que vous voulez aller. Et quand vous mettrez la flèche près de l'œil avec votre arc, vous voyez vraiment votre cible. Et vous mettez toutes vos intentions pour atteindre cet objectif. Pour cela, il faudra aussi vous détacher de certaines choses. Alors, on va compléter avec le message. On vous dit, le maître des flèches vous apparaît pour vous aider à cibler vos intentions et vous enseigner comment tirer droit vers les étoiles. Le message consiste à vous concentrer délibérément et avec attention sur vos rêves et vos désirs, en plus d'aligner votre intention sur l'esprit. Ensuite, laissez-les être portés par le vent, dirigés par le divin, jusqu'à ce qu'ils touchent votre objectif. La seule manière de toucher la cible est de laisser la flèche de votre intention voler sans être entravée par votre impatience, puis de la voir aller exactement où vous le vouliez. Peut-être pensez-vous qu'elle a besoin d'aller dans une certaine direction pour atteindre votre objectif, mais dans les royaumes invisibles, la force humaine ne peut pas faire cela. Le divin a sa propre idée de la manière dont la flèche vole et sur quel vent elle est transportée. Néanmoins, si vous ne tirez jamais, vous n'atteindrez jamais la cible. Il s'agit d'un heureux message. Tant que vous le voulez,
tant que vous vous souvenez de la loi du détachement. Mais si vous vous en souvenez, soyez assurés que vous visez directement dans le mille. Enfin, moi, ça me fait penser quand même à cette carte-là, hein. Clairement. Il faut que vous laissiez certaines choses derrière vous pour pouvoir avancer, hein. Donc, il vous faut peut-être mettre en place ou réfléchir à de nouveaux objectifs et voir comment vous pouvez les atteindre. Et laisser aller, les amis. Voilà, mes amis lions. J'espère que ce tirage vous a plu. Merci encore pour tous vos j'aime, vos partages, vos commentaires. Et puis, pour ceux qui arrivent encore, bienvenue à tous ceux qui sont prêts, à tous ceux qui arrivent sur la chaîne. Et un grand merci pour tous ceux qui sont déjà là. Voilà, mes amis. Compliqué cette vidéo, je trouve, hein. Il y a quand même des choses. C'est comme si vous deviez remettre des choses en place, hein. Parce que ça. C'est simple ce que je veux dire sur les remerciements. Et là, j'ai l'impression qu'il faut peut-être restructurer certaines choses, mes amis lions. Voilà. Bon, je vous souhaite un très bon mois de décembre, de belles fêtes de fin d'année. Et je vous dis à bientôt.